أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à cette série d'émissions parlant, n'est-ce pas, de la finance islamique en général. Déjà, la finance islamique est une finance basée sur le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une finance qui est importante et qui cadre avec tout ce qui, n'est-ce pas, va avec les mu'amalat, c'est-à-dire les transactions dans la vie de l'être humain. À l'époque déjà du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, le prophète qui était un commerçant, et ses sahaba également qui étaient des commerçants, ils ont eu à faire pas mal de transactions. Et ces transactions que nous retrouvons aujourd'hui avec les nouveaux mustalahat, comme on dit aujourd'hui, avec les nouvelles appellations, ont leur source dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La finance islamique est une finance éthique, une finance inclusive, une finance qui joue le rôle d'acteur socio-économique. C'est la raison pour laquelle on dit dans cette finance, on ne parle pas de pourvoyeurs de fonds, mais c'est des acteurs socio-économiques. La finance islamique, comme je l'ai dit tantôt, c'est une finance éthique, basée, n'est-ce pas, sur le gain de tous les deux côtés, c'est-à-dire le vendeur est protégé et même l'acheteur. Et de la même manière que celui-là qui rend service est protégé et également celui-là qui paye le service. C'est une finance qui respecte, comme je l'ai dit, les préceptes islamiques, c'est-à-dire l'interdiction de toute forme d'usure dans ces transactions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on ne gagne pas sur l'argent, mais on gagne sur un actif tangible. Ce n'est pas l'argent qui accouche l'argent. Donc, toute forme d'intérêt, que ce soit riba nasi'a, le gain, l'usure qui est basée sur le temps, ou le riba al-fadl, ou l'usure qui est basée sur la valeur, n'est-ce pas, de la chose, sont interdits, n'est-ce pas, dans la finance islamique. Pour ainsi dire qu'en fait, un client ne peut pas venir demander un crédit à la banque, et la banque met son bénéfice sur l'argent qu'il donne, parce que si la banque le fait, alors là, ça devient de l'intérêt usuraire. Mais plutôt la banque doit mettre son bénéfice sur l'actif qui est visé par le client. D'où la différence entre la finance conventionnelle et la finance islamique. La finance islamique, n'est-ce pas, se base sur les bénéfices, sur un actif tangible, mais non sur l'argent. Cette finance également interdit, n'est-ce pas, tout financement dans tout ce qui est interdit, comme l'alcool, le proxénétisme, tout ce qui va avec ce qui est interdit dans l'islam. On ne finance pas, on n'investit pas dans ce domaine. Dans tout ce qui va avec ce qui est interdit, l'islam nous interdit, n'est-ce pas, d'investir dans ce domaine. Également, cette finance, dans ses bases, interdit également ce qu'on appelle les spéculations, le gharar. Toute forme de gharar, les spéculations, nous allons le voir par exemple dans le Bitcoin, il y a une partie, n'est-ce pas, qui parle, n'est-ce pas, de les spéculations. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de transactions sont faites sur les formes de spéculation. L'islam interdit cela, on va en parler. Il y a également le maïsir, n'est-ce pas, qui est le hasard, c'est-à-dire en islam, il n'est pas permis d'investir sur quelque chose de flou, quelque chose dont on ne sait pas comment ça va se passer, on n'a aucune visibilité, n'est-ce pas, de la transaction. Vous allez voir, par exemple, ceux qui jouent au jeu de hasard, c'est-à-dire qui jettent de l'argent, mais ne connaissent pas exactement quel numéro va sortir ou quel cheval va sortir. C'est interdit sur le plan islamique d'investir ou de se lancer dans des pareilles choses. L'islam interdit cela. C'est la raison pour laquelle la finance islamique, dans ses sources, c'est interdit de se retrouver dans des pareils financements. Comme ceux qui font aujourd'hui les XBET et autres, j'en passe. Tout ça, ce sont des financements
ou des activités sur le plan islamique qui ne sont pas permises parce que c'est du pur hasard, n'est-ce pas, qui constitue une infraction à des versets qui sont bien connus dans le Coran, dans la sourate al-Ma'idah, le verset 90. Également, la finance islamique nous demande à tout prix que tout financement doit être endossé à un actif tangible. Ça veut dire qu'on ne peut pas se lancer dans la finance islamique. Les bénéfices doivent être adossés à un actif tangible. Lorsque un client se rend à la banque, qui est un acteur socio-économique, qui est un accompagnateur, doit l'aider à atteindre son objectif. Comment cela? En fait, lorsqu'une personne veut acheter une voiture, la banque va l'aider à avoir la voiture. Pas simplement lui financer en lui donnant de l'argent et qu'il aille se débrouiller, mais la banque va l'accompagner et va acheter cette voiture pour lui et lui revendre cela et lui faciliter le paiement d'une manière échelonnée, ce qu'on appelle le paiement, n'est-ce pas, à tempérament ou bien le paiement, n'est-ce pas, par échelonnement. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les sources de la finance islamique, il est interdit, n'est-ce pas, de gagner ou de mettre le gain sur l'argent, mais c'est sur un actif tangible, ça fait partie des bases de cette finance. La finance islamique, comme je l'ai dit tantôt, c'est une finance éthique dans laquelle il est interdit, n'est-ce pas, de viser une certaine duperie ou voire avoir une intention d'escroquer une personne, parce que là, ça fait partie des choses qui sont interdites sur le plan islamique.